Pour la première fois de son histoire, la feria n'aura pas lieu à Arles en raison du confinement. Elle aurait dû commencer aujourd'hui. Dans le Vaucluse, les premiers tests de dépistage du Covid-19 en drive ont commencé. Reportage à Monteux. Et puis une recette d'œufs en chocolat pour Pâques. Ça vous dit? Rendez-vous alors en fin de journal. Les rues d'Arles sont vides, silencieuses, alors que le premier jour de la feria de Pâques aurait dû débuter aujourd'hui. Depuis sa création en 1965, c'est la première fois que la feria est annulée. Feria qui, comme chaque année, lance l'ouverture de la saison taurine. Un coup terrible pour les Arlésiens, mais également pour l'économie de la ville. C'est une grande tristesse parce que bien entendu tous les maires, quelles que soient les municipalités, rêvent de ce moment extraordinaire que constituent les férias, à la fois pour la jeunesse arlésienne mais aussi pour toute la jeunesse de la région qui vient se passionner pour l'art drômachique. C'est la première fois dans l'histoire d'Arles que la feria n'est pas organisée et c'est donc quelque chose de très douloureux pour nous tous. Économiquement, c'est une perte sèche. Imaginons plus de 100 000 personnes qui déambulent quotidiennement pour à la fois discuter, festoyer, mais aussi manger bien sûr et puis dormir. Et c'est complètement triste, mais nous allons à nouveau à la feria de septembre organiser des fêtes qui seront magnifiques avec une goyesque absolument splendide. La déception est grande pour Jean-Baptiste Jalabert, directeur des arènes. C'est une situation et des sensations vraiment très bizarres et plutôt désagréables. Il y a un mois de ça, quand on nous a annulé la feria, ça a été un choc. Après, on a accepté la décision, bien sûr. Et là, on se retrouve le week-end de Pâques avec le soleil et normalement la feria qui était organisée, préparée depuis plusieurs mois, depuis cet hiver, ne pourra pas avoir lieu et on ne pourra pas recevoir donc les aficionados, le public habitué à visiter nos arènes d'Arles durant ce week-end-là. En plus, c'est l'ouverture de la saison taurine, c'est la première grande feria. Non, on est terriblement triste, déçu, et après préoccupé par la situation parce qu'on ne sait pas quand, à quel moment et comment on va sortir de cette crise. Et on va suivre l'évolution et on prendra des décisions petit à petit, en espérant que la saison ne soit pas complètement blanche. La ville d'Arles, mais comme toutes les villes, souffre énormément. Et puis là, se retrouver ce week-end où normalement des milliers de personnes se retrouvent pour faire la fête un peu du début de saison, du début de printemps et d'été tous ensemble ici en ville, ça fait bizarre de voir tout ça vide. Ouais. Il y a encore beaucoup d'espoir pour la feria du riz qui doit se dérouler en septembre. À Monteux, comme à Avignon ou encore à Apt, il est désormais possible de se faire dépister du Covid-19 directement dans sa voiture. Réservés au personnel soignant et aux personnes ayant des pathologies graves, ces tests peuvent en 24 heures détecter la présence du virus grâce à un prélèvement nasopharyngé. On détecte la présence véritable du virus dans un prélèvement nasopharyngé. Le but, c'est de savoir à un temps posé si le patient a dans son nasopharynx la présence du virus et s'il est contaminant donc. En Vaucluse, plus de 250 tests sont effectués chaque semaine. Le personnel du laboratoire Bioaxom est aussi mobilisé pour aller faire des dépistages de grande ampleur dans les EHPAD. Les tests vont aussi monter en gamme et s'élargir. Ils permettront notamment de mesurer plus facilement l'immunité de la population. Dès la semaine prochaine, c'est qu'on va mettre en place des sérologies. Donc en fait, une sérologie, c'est quand on a eu le contact avec un virus pathogène, on développe des anticorps. Donc dans cette pathologie, le peu d'expérience qu'on a nous dit que les anticorps se développent en 2 à 4 semaines. Donc on détectera dans le sang ces anticorps et ça permettra de savoir si le patient a été en contact ou pas avec le virus. Et selon le type d'anticorps, on saura si c'est une infection récente ou un petit peu plus ancienne. En Vaucluse, 15% des prélèvements effectués sont positifs au coronavirus. Le chef étoilé Guilhem Sevin à Avignon propose pour Pâques un menu gastronomique livré chez vous à 40 €. Au début, on voulait faire juste à manger en famille et puis on s'est dit pourquoi pas le proposer à nos clients. Et puis on s'est dit bon, on en fera bien une trentaine, on fera plaisir à nos clients habitués qui nous suivent. Et puis avant de faire tout ça, j'ai appelé mes producteurs en disant est-ce que tu es ouvert, est-ce que je peux avoir l'agneau chez Yannick Boucher à Cavaillon. J'ai appelé Hervé Saint
Donc le méjean à Sauveterre, pour savoir au niveau des asperges et qu'est-ce qu'il avait comme autre légumes. En fonction de ça, on a décidé d'un menu. C'est un emballage pour Pâques, que ça soit joli, avec un joli papier transparent et un joli raffia, dans les tons de jaune, que ça fasse quand même Pâques un petit peu les fêtes. C'est important. Donc on a préparé sur le menu des asperges avec un œuf poché, crumble menthe avec un vinaigrette à la fraise de chez Hervé. Derrière, ça va être une pomme d'arfin avec une fondue d'oignon et de l'agneau. Il y aura le petit jus à côté à verser. Et puis une verrine chocolat. On a la chance d'avoir la chocolaterie de l'Opéra qui est à Château-Renard. Rendez-vous sur la page Facebook Restaurant Sevin pour découvrir le menu du week-end prochain. Bonjour, je suis Alizée du blog La Mode Aixoise et bienvenue chez moi. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire une recette des coques en chocolat avec une crème végétale pour Pâques. Sur la première étape, j'ai d'abord fait fondre mon chocolat au bain-marie. Je l'ai fait fondre 2 fois afin qu'il soit vraiment lisse et que je puisse le travailler facilement. Et à l'aide d'une petite cuillère, j'ai fait une première couche sur chaque œuf que j'ai mis au frigo pour que ça se solidifie. Puis ensuite, j'ai refait une deuxième couche et une troisième couche. Le chocolat s'est durci, on le voit à l'intérieur. Et l'idée, c'est donc de casser les coquilles pour récupérer sa coque. Ensuite, j'ai préparé ma crème végétale dans une poêle. En fait, j'ai juste mis ma brique de crème végétale, une cuillère à soupe de maïzena, une cuillère à soupe de sucre semoule. J'ai mélangé tout ça jusqu'à ce que ça s'épaississe un peu. On prend un petit peu de crème, voilà, qu'on va déposer dans le fond. Voilà, on peut le reposer et on va faire une petite décoration. Je trouve que fraises et myrtilles, c'est des fruits qui vont bien ensemble. On va déposer nos petits fruits. Hop, et on va rajouter un peu de myrtille pour un peu de couleur. Ainsi que des petites décorations. C'est très simple à faire avec les enfants parce que eux, ils pourront prendre les petites coques en chocolat, ajouter de la petite crème et les fruits préalablement coupés, ils vont pouvoir les mettre un par un dans leurs petites coquilles pour les décorer. Ensuite, on peut aussi les présenter dans des boîtes à œufs et peindre en fait la boîte, ajouter des décorations, faire un petit jardin avec des lapins, des poussins pour un côté un peu Pâques. Le week-end de Pâques et en ce samedi du soleil partout sur la Provence et la Corse, matin comme après-midi, avec des températures également très agréables. Certes, elles seront un petit peu fraîches le matin, avec seulement 1 degré à Avignon, 6 à Marseille tout comme à Toulon, 4 à Aix. Mais l'après-midi, ça grimpe et il fera même très chaud sur l'ensemble de la région, jusqu'à 23 degrés à Digne, jusqu'à 24 degrés même à Avignon, 22 à Marseille, 20 à Toulon, ainsi qu'en Corse, 23 à Arles, 22 à Aix. Nous fêterons les Stanislas.